Bonjour Carla Baltus. Oui, bonjour Anne, bonjour tout Mayotte. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Au départ, quand je vous ai sollicité, je voulais qu'on fasse un point sur la rentrée économique et sur le MEDEF. Mais effectivement, l'actualité nous rattrape, et notamment les incidents qui se sont déroulés ce matin vers 5h30 du côté de Magicavo, où on nous a dit 1, mais vous nous dites D, au moins 5. Autocars de transport scolaire ont été littéralement attaqués par des voyous. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, Carla, puisque vous le savez, Oui. en fait. À l'instant, je vous parle des informations que j'ai qui viennent de la régulation, puisqu'on a un gestionnaire Transdev qui rassemble les informations et puis on échange à tous les instants, puisqu'il y a des incidents toutes les minutes. C'est incroyable. Donc ce matin, il y a au moins 5 bus dans le nord qui ont été caillassés. Il y a eu des agressions où des individus cagoulés sont rentrés dans les bus. Cagoulés armés. Cagoulés armés avec des chambeaux, ont pris les téléphones, l'argent des élèves. Moi, mon chauffeur a été menacé de mort, on l'a obligé à s'agenouiller, on lui a pris les clés du bus et je ne sais pas dans quel état je le verrai tout à l'heure. Déjà, force et courage à tous les conducteurs du réseau, parce que c'est un métier vraiment à risque. C'est tous les matins la boule au ventre. Ça concerne aussi la population. Hein. On a vu ce week-end des voitures finir dans le fossé pour essayer d'échapper à quelque chose. On a pire peut-être de l'autre côté, on ne sait pas trop. Et c'est devenu une situation vraiment insoutenable, invivable. L'insécurité, moi j'ai eu l'occasion d'en parler, mais voilà, en tout cas pour ce matin, force et courage encore une fois à tous nos conducteurs, les scolaires, aux usagers de la route, et puis les médiateurs aussi, et puis les forces de l'ordre aussi qui font ce qu'elles peuvent, on imagine bien, et nos conducteurs déplorent qu'ils n'arrivent jamais à temps, mais voilà, force et courage à tout le monde, parce que c'est devenu vraiment insoutenable cette situation. Et pour les parents, hein, Carla, qui ont leurs enfants dans les autocars et que certains parents n'arriveraient pas à joindre leurs enfants, c'est normal, des téléphones portables ont été volés, mais a priori, il n'y a pas de blessés. Beaucoup d'enfants choqués, hein, évidemment. Il y a beaucoup de... On ne parle pas, hein, c'est pas physique, ça ne se voit pas, mais on ne parle pas des traumatismes que subissent les élèves au quotidien, que subissent nos salariés au quotidien. C'est une vraie problématique, et il n'y a pas de suivi de psychologue. Il n'y a rien qui... On essaie, on demande, hein, mais il n'y a rien de mis en place. Et je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais en tout cas, il n'y a pas de blessés, mais c'est sûr que les personnes sont atteintes moralement. Oui, bien sûr. Carla, vous envisagez d'exercer un droit de retrait, parce que 5 autocars attaqués en une matinée, ça fait beaucoup. Et encore, ça c'est juste des informations que vous avez sur votre zone à vous, mais peut-être qu'ailleurs, je pense à Bandrélé par exemple, peut-être qu'ailleurs il y a eu aussi d'autres agressions dont on ne serait pas encore informé pour le moment. Depuis le début de l'année scolaire, il y a eu des caillassages. Hein. Tous les jours. Donc, vous comptez faire quelque chose, parce qu'il devait normalement être sécurisé, les déplacements. Tous les jours, il y a des événements tous les jours. Des caillassages, c'est tous les jours, et du matin au soir. Oui, depuis la rentrée. Ça n'arrête pas. Personnellement, j'ai été touchée par plusieurs véhicules. On n'arrive même plus à compter. Voilà, c'est comme ça, c'est tous les jours. Concernant le droit de retrait, le souci qu'il y a, c'est que des fois, franchement, dans la profession, on est perdu, parce que quand on essaie de manifester notre désarroi au conseil départemental, on estime qu'on n'a pas l'écoute attendue. Le peu de promesses qu'il y avait eu de fait concernant l'indemnisation des périodes de droit de retrait, ou même ne serait-ce que la prise en charge des films pour anti-caillassage, on n'a pas perçu 1 euro, alors que c'est vraiment symbolique ce qu'on demandait. Et la période de droit de retrait, on nous avait promis qu'on pouvait la facturer. On l'a facturée à hauteur de 80% du chiffre d'affaires. Et puis finalement, on nous a demandé de rembourser. Donc on est caillassé pendant X jours, le temps que la vitre soit réparée suivant l'état des dégâts. On n'est pas payé. On fait le droit de retrait pour marquer le coup, pour faire comprendre, passer des messages.
on n'est pas payé et à la fin du compte, on a des échéances à la banque, on a des traites, on a des salariés, on ne sait pas quoi en faire. Donc effectivement, le droit de retrait, on peut le faire une journée pour marquer le coup. Après, ça ne résout pas forcément le problème, mais la profession, elle fait ce qu'elle peut, encore une fois, mais ne serait-ce que les indemnisations, il faudrait au moins le prendre au sérieux quand on demande au conseil départemental. Et puis les assurances aussi, on ne sait pas jusqu'à quand elles vont nous suivre. Ça, c'est aussi une alerte qu'on a à plusieurs reprises lancée. Il y a des transporteurs qui, quand une fois qu'on a trop de malus, l'assureur, il est en droit aussi de vous dire, écoutez, vous coûtez trop cher, ou on va vous assurer le strict minimum et les caillassages, débrouillez-vous. Et arrivé à un moment donné, il y a des transporteurs qui ne s'en sortiront pas. Et puis on a les délais aussi d'approvisionnement, on a le fret aussi, le coût du fret qui a explosé. Ça devient tout un engrenage qui fait. Et à côté de ça, on a le conseil départemental, on va avoir une réunion cette semaine avec eux, on va en échanger parce qu'on nous menace de pénalités. Même pour des vitres caillassées, si votre véhicule présente un carreau manquant, vous pouvez prendre une pénalité, je ne sais plus, c'est 100 € de mémoire, je ne sais plus, alors que c'est notre quotidien. Quel bus aujourd'hui n'est pas caillassé, quel bus aujourd'hui n'a pas un carreau qui lui manque, et on nous menace de pénalités, on nous menace de beaucoup de choses, alors qu'on a le sentiment qu'on ne prend pas en compte la réalité de ce que vivent au quotidien les salariés et les élèves dans les bus. C'est une situation qui peut durer combien de temps comme ça, Carla Balthus ? L'année dernière, je crois qu'on a subi, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres, mais plus de 80%, ça fait plus de 200 caillassages sur le réseau de 250 bus. On a eu espoir, encore une fois, que le conseil départemental serait à l'écoute de nos problématiques. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on a tout perdu. Donc cette année, on attend, comme je vous ai dit, la réunion de cette semaine. Mais cette année, on a clairement dit qu'on ne se laissera pas faire. Alors, il y a un autre point. L'année dernière, et les émeutes, c'était essentiellement du côté de Cagny, c'était à ce moment-là, en tout cas, vous aviez obtenu que le ramassage soit surveillé de manière forte par les gendarmes qui devaient se trouver sur les axes, on va dire, à risque. Ça marche toujours cette année ? Mais même si vous mettez ça en place, ça reste ponctuel. On ne peut pas avoir une police des transports scolaires, parce que ça deviendrait une police des transports scolaires. Et 250 bus, comme je disais, dans les 4 coins de l'île. Et on voit, il y a eu des endroits qui, à un moment donné, phares, où on avait systématiquement des attaques et des agressions. Mais on voit de plus en plus que c'est toute l'île qui est concernée. Donc, ce sont des dispositifs qu'on mettra ponctuellement, mais les gendarmes et les policiers, ils n'ont pas que ça à faire et ils font le maximum, je l'espère bien. On se plaint qu'il n'y a pas assez d'effectifs, mais faudra-t-il un gendarme dans chaque bus? Et quand bien même on est escorté, ça a ses limites. Moi, j'ai déjà été victime dans le Nord, à Dzoumogné, où on nous disait « ne vous inquiétez pas, on va vous escorter ». Le temps de sortir du lycée et d'arriver au pont de Dzoumogné, on était caillassés quand même. Et pourtant, on avait les policiers devant. Et ce qui est malheureux des fois, c'est qu'on voit aussi les parents qui rigolent au bord de la route. Donc on doit se poser beaucoup de questions parce que ces phénomènes d'insécurité, c'est aussi un phénomène de société, c'est quelque chose qui est profond. Et il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions tous ensemble. Carla Balthus, vous êtes au départ venue pour parler de la rentrée économique. On voit en métropole le président de la République qui essaye tant bien que mal d'éteindre tous les fonds qui sont en train de se faire jour. Vous ici, en tant que représentante des entreprises mahoraises, vous la voyez comment cette rentrée économique ? Alors la rentrée économique, pour l'instant, on a l'impression que les choses reprennent, que la vie économique reprend plus ou moins son rythme espéré. Mais vous voyez, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a aussi fait passer comme message au ministre de l'Outre-mer, et puis aussi via notre lettre ouverte au MEDEF Mayotte, lors du passage des ministres de l'Intérieur, M. Darmanin, c'est que l'économie, les moyens,
personne ne peut mentir aujourd'hui. Ils y sont. Mayotte est devenue très attractive, puisque la preuve en est, j'ai cru comprendre qu'on a un club export de la Réunion qui vient avec une vingtaine d'entreprises à la conquête sans doute de certains marchés. On n'a pas été associé, je tiens à le dire, parce qu'il y a des adhérents qui me posent des questions. On n'a pas été associé à cette opération, donc on le découvre comme tout le monde dans la presse. Et donc, on sent que Mayotte attire effectivement, économiquement parlant. Moi, j'ai été à la rencontre des entreprises de France, la REF du MEDEF au niveau national, le 29 et le 30 août. Et on a aussi rencontré des acteurs économiques qui montrent leur intérêt certain de venir s'installer à Mayotte, notamment dans tout ce qui est avocat, finance et autres. Et donc, l'économie, c'est difficile, c'est compliqué. Je pense que la vie va coûter de plus en plus cher à Mayotte, puisque le fret explose et on nous promet des petites économies de l'ordre de 700 € par conteneur. Ça reste vraiment symbolique. Oui. Quand on voit que un conteneur, le prix du fret a plus que doublé. Oui, depuis 2020. Voilà, 2020. Donc après, moi, j'étais un petit peu amusée parce que j'entendais, on va demander des comptes aux distributeurs, oui. de voir la répercussion immédiate, 700 € sur un conteneur, excusez-moi. Oui, ou même, AMCG, côté port, ce n'est pas voilà. les 30 € qu'elle pourra rendre qui vont changer quelque chose. Voilà. Donc la vie sera de plus en plus chère, ça c'est certain. Et c'est pour ça aussi qu'au niveau du MEDEF, Mayotte, on va beaucoup communiquer dessus parce qu'on parle de convergence sociale. Mais la convergence sociale, ça concerne les entreprises, mais ça concerne aussi les minima sociaux. Et c'est pour ça que nous, on prône la convergence sociale côté minima sociaux, qui n'est pas contributif pour les entreprises, oui. à ce qui est un rattrapage immédiat pour que les personnes aient des pouvoirs d'achat, parce que tout le monde n'est pas en capacité de travailler, de trouver du travail. C'est sûr que les salariés vont toujours nous demander de faire des efforts avec l'inflation, mais il faut aussi que les minima sociaux, à minima, suivent le rythme, parce que les personnes ont du mal à s'en sortir financièrement. Et il faut donner un minimum de pouvoir d'achat. Quand on voit que 77% de la population est en dessous du seuil de pauvreté, ce n'est pas digne d'un département. Ce n'est pas ce qu'on attendait. Depuis 2011, quand on a demandé le statut de département, c'était pour avoir une vie un peu comme tout le monde, de vivre avec un niveau de vie minimal où on peut s'occuper de sa famille. Carla Balthus, vous avez fait un cycle de réunions à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre à Paris. Ici même, sur le plateau, Jean-François Carenco a dit qu'il n'avait pas encore d'opinion tranchée s'agissant de la zone franche. Est-ce que ce sont des discussions que vous avez pu avoir avec lui, puisque je sais que vous l'avez rencontré? Est-ce qu'il est en train de se convertir à l'idée que nous pourrions devenir une zone franche? On n'a pas discuté de la zone franche, je ne vais pas vous mentir. Parce qu'on était en format ultramarin, un petit peu comme oui. les élus, où il y avait tout l'outre-mer, d'hommes et com, réunis. Donc on a parlé on avait entre guillemets un sujet phare. Donc moi j'ai choisi celui de l'insécurité parce que tout est lié, comme Bien je vous ai dit. Économie, oui, mais sans sécurité, ça ne sert à rien. Et on le voit encore ce matin, Congo est bloqué. Donc il y a plein de gens qui ne vont pas travailler ce matin, ou qui vont arriver en retard parce qu'ils vont faire le tour. Pour éviter tout Kawini, parce que même à Kawini, il y a des caillassages. Donc tout l'axe Kawini-Pungu, donc ça veut dire le port aussi, etc. Bien sûr. Donc derrière... Mais on ne mesure pas assez en fait ces conséquences-là pour les entreprises. C'est vrai que souvent on pense à nos enfants, à nos biens, à nous, à notre sécurité, mais derrière les personnes, elles ne se déplacent pas sur la route pour se faire plaisir, elles vont en règle générale travailler, et que quand elles ne peuvent pas aller travailler, ce sont les entreprises qui en deuxième niveau sont pénalisées. On ne le dit pas assez ça. Ben, de toute façon, un salarié aujourd'hui, pour arriver à 7 h du matin, il se réveille à 3 h, il part à 4 h, 4 h 30 quand tout va bien, et pour après avoir ces incidents sur la route. Oui. Donc ça veut dire qu'il arrive à 9 h à Mamoudzou, une fois qu'il fait le tour, 9 h, 10 h. Et après, le soir, pareil, il faut faire la route dans l'autre sens. On a des véritables problèmes de même santé, de santé de nos salariés. Bien sûr. Qui, dans l'avenir, seront peut-être plus évidents, parce qu'aujourd'hui, c'est sous-jacent, on ne le voit pas. Mais voilà, les problèmes de routiers, il faudra les résoudre. Les problèmes de transport, il faudra trouver des solutions, parce que les salariés passent beaucoup de temps
en voiture pour venir se rendre au travail, et sans compter la boule au ventre, sans compter les accidents de trajet qui sont dus aux agressions et autres qu'on connaît. Donc ça reste un vrai problème. Maintenant, concernant la visite du ministre de l'Outre-mer, il nous a demandé de ne pas lui en donner une tonne, et je pense que c'est ce que tout le monde doit faire. Il vaut mieux se concentrer sur quelques sujets précis, réalisables dans l'immédiat. Donc nous, on est en train de finaliser et de travailler dessus. On va communiquer aussi dans les jours à venir de nos propositions. Donc il nous a demandé de faire des propositions, d'une feuille de route de ce qu'on pourrait proposer. Sur la convergence sociale. Notamment, c'est à nous de faire nos propositions, et il nous a demandé de faire des choses assez synthétiques. La zone franche, c'est quelque chose qu'on réclamera, bien sûr. Mais nous, ce qu'on voudrait aussi dans la méthodologie, c'est aussi d'avoir des études un peu plus chiffrées, de travailler avec des experts comptables sur la convergence sociale, notamment de voir comment évoluent les taux, puisque là, actuellement, 2036, on parle de 2031. Nous, c'est un calendrier qui nous convient. On sait bien aussi que les salariés diront que c'est trop loin, c'est toujours trop loin. Mais moi aussi, ce que je ferai en tout cas, et ce que j'invite un petit peu tout le monde, les partenaires sociaux et les élus aussi, c'est un peu à une espèce de grande conférence sociale où on doit échanger et se dire les choses. Parce que ce n'est pas tout de demander une convergence et que derrière, on tue l'économie locale, peut-être au détriment d'autres entreprises qui ont les moyens et qui viendraient dans ces eaux. De la Réunion, par exemple ? Dans ces eaux. Voilà, alors qu'il y a des personnes qui sont là depuis des années, qui ont travaillé dur, qui ont connu Mayotte, qui se sont investis, qui ont donné beaucoup de leur personne, de leur énergie. Et je les salue au passage. Voilà, donc il faut aussi qu'on soit vigilant. Et moi, ce sont des messages que j'ai pu partager notamment avec la parlementaire Madame Youssoufa. C'est qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il faut être conscient de ce qu'est notre monde économique local, qui est constitué à 90% de TPE, PME. Pour la majorité. Merci Carla Balthus d'être venue. Déjà fini. Mais oui, ça passe extrêmement vite et on est même en retard. Merci beaucoup, à très vite. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.